J'espère que vous allez bien. Juste une petite sortie. On va échanger rapidement. J'ai vu la sortie du président Laurent Gbagbo sur le président Thiam, qu'il n'est pas le seul à connaître des gens dans le monde. Ça a jagé un peu, tout le monde a commencé à bavarder, les gens ont commencé à tirer. Moi, je voulais dire une chose. Le président Laurent Gbagbo, pour qui j'ai pas de problème au fait, il a été président en Côte d'Ivoire. Mais vous savez, lui-même il a dit qu'un homme marche, il laisse des traces. Il a fait l'opposition pendant 30 ans. Dieu par sa grâce, il a été élu président en 2000. Et la rébellion est venue l'attaquer. Et c'est vrai, tout le monde a décrié cela. Mais il y a des gens qui posent des actes, il faut qu'à un moment donné, ils arrivent à les assumer. Le président Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir. Il a été attaqué. Mais ceux qui l'ont attaqué là, il a dealé avec eux. Il les a pardonnés parce que pour lui, il voulait la paix. Il est resté avec eux dans le gouvernement. Il savait que Soro Guillaume était déjà commandé, piloté depuis l'extérieur par Alassane Dramane Ouattara. Mais Gbagbo a dealé avec lui pendant près de 10 ans. Gbagbo a dealé avec la France. Tout dernièrement, c'est sorti dans les journaux. Lui-même, il est venu par une conférence, il a confirmé qu'il a donné l'argent à un président français. Il a confirmé ça. Bref, c'est lui. Je n'ai pas à le juger. Il sait qu'est-ce qu'il fait. Et quand il est parti à La Haye, tout le monde a décrié. Déporter quelqu'un à La Haye, c'est pas normal. Tout le monde a critiqué. Même nous tous, on en a parlé. Dieu, par sa grâce, il a été acquitté. Lui et puis Blé Goudé. Et quand ils ont été acquittés, ils ont eu tous les problèmes pour entrer dans leur propre pays. Je n'ai pas à faire l'histoire de Gbagbo. Je passe brièvement. Après ça, il est rentré en Côte d'Ivoire. Et il a créé son parti PPACI. Et lui-même, il a fait un discours pour dire qu'il n'est pas là aujourd'hui pour jeter des pierres, que cette politique est finie. Mais il est le même Gbagbo qui a jeté des pierres à Tidiane Thiam la dernière fois pour dire que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin encore d'un autre économiste. Première partie. Il a tourné encore hier. Il vient dire nous ne sommes pas les seuls à avoir des connaissances dans le monde entier. Mais le président Gbagbo, si tu avais des connaissances, tout ce que les gens t'ont fait là, tu devais user de cela. Tu ne l'as pas fait. Mieux, ceux même qui t'ont maltraité, quand tu as pris le pouvoir, que tu as aidé, que tu as donné l'accès, tu nous as dit dans ta conférence que tu allais signer, prendre pour aller dealer avec Alassane Dramane Ouattara et Bendi était là en Afrique du Sud, permettre à Alassane d'être candidat. Et que, comme un enfant, si tu venais nous dire, ou bien aux Ivoiriens, ils allaient se fâcher contre toi. Mais tu as préféré dire à Pambe qui envoie-moi un courrier, d'un deal. Après le courrier là, tu as installé, tu as mis Gbagbo à l'article 48 et Alassane Dramane Ouattara à l'article 48 pour qu'il soit candidat. Mais tu payes les pots de ce que tu as sémé hier. J'ai dit un jour dans mes vidéos, un homme là, il y a des actes qu'on pose dans la vie, il y a des actes il y a des actions qu'on mène qu'on ne peut plus rattraper. Ce que tu as donné l'identité hier, eux-mêmes, ils se sont dépouillés de leur identité. Alassane Dramane Ouattara, on ne le connaît pas, on ne le connaissait pas en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais fréquenté quelqu'un. Toi-même, tu as dit qu'au temps de Bendi, si lui n'est pas candidat, tu ne seras pas candidat. Tu as commencé à dealer avec lui. Jusqu'à ce qu'il arrive à être candidat. Tu nous as dit que celui qui a fait la rébellion, tu ne l'as pas condamné, tu l'as laissé traîner. Et tu lui as donné encore la carte d'identité, la nationalité pour qu'il soit candidat, le droit d'être candidat en Côte d'Ivoire. Ce même-là, aujourd'hui, il est en train de t'arracher ta nationalité. Quand tu as été acquitté à La Haye, il t'a dit que tu ne viens pas dans son pays. Avec les menaces, il t'a laissé entrer. Quand tu es arrivé, il t'a enlevé de la liste électorale, ce qui est illégal, tout le monde dit. Mais eux là, tu ne parles pas d'eux. Tu aimes tes bourreaux. Du coup, tu as commencé à aimer Soro. C'est ton premier fils. Tu l'aimes plus que Michel Gbagbo lui-même. Du coup, tu aimes Alassane. Tu ne parles même pas d'Alassane parce que tu aimes ton bourreau. Mais Thiam là, quand je prends Thiam, quand je prends Gbagbo, quand je prends Alassane Ouattara, il y a une différence entre vous trois. Je ne fais pas, je ne suis pas en train de vénérer quelqu'un. Le président Thiam n'a jamais dirigé la Côte d'Ivoire. Il a été ministre, il a été directeur du BNET. Le président Thiam, il a fréquenté en Côte d'Ivoire, il est connu. Le président Thiam a travaillé en international, il est connu, il est intelligent. Le président Thiam a été au BNET avec des plans. C'est le même plan qu'aujourd'hui, le RDR est en train de mettre en application en Côte d'Ivoire. Le président Thiam n'a jamais tué quelqu'un en Côte d'Ivoire, ni mené des actions pour faire du mal aux Ivoiriens.
Mais vous deux, Alassane et vous, M. Laurent Gbagbo, vous avez géré la Côte d'Ivoire. On sait, même quand c'est dans le bon sens comme dans le mauvais sens, on sait. On sait ce que les jeunes ont fait en Côte d'Ivoire, au temps du FPI, oui. Mais bref, on ne vient pas ici pour indexer, pour dire quoi. Nous voulons aller enlever celui qui est là actuellement. Si, M. Gbagbo, tu penses que tu n'es pas vraiment prêt, comme l'autre le disait, il faut vraiment te mettre à l'écart. On n'a pas aujourd'hui le droit de venir en tant que PDCI menacer ou bien insulter les membres de l'opposition. Le PDCI fonctionne bien actuellement. Vous voyez que dans nos vidéos, on n'attaque personne. On ne fait qu'exposer certains faits. C'est tout. Et comme ton fils le disait, ton fils Blé Goudé, le crabe, il dit, quand tu marches à n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. Et tu as fait hier. Vous avez fait hier FPI, vous n'avez pas tiré de leçon. Aujourd'hui, vous adorez votre bourreau. Vous faites des discours, vous les menacez pour rien. Si c'était eux là, ce qu'ils vous font aujourd'hui, il y a longtemps la Côte d'Ivoire est gâtée. Si c'est eux, on avait enlevé la liste ou bien mettre des gens en prison. Il y a longtemps, ils ont gâté le coin. Mais vous les préférez et attaquez le PDCI. Vraiment, revoyez vos positions. Je ne suis pas venu ici pour attaquer Laurent Gbagbo, mais je suis venu pour vous dire, revoyez votre position. Si vous voulez qu'aujourd'hui les RDF partent du pouvoir, si vous voulez qu'aujourd'hui les criminels partent aujourd'hui, nous on ne veut plus qu'ils restent là pour nous tuer, pour nous menacer. On ne veut plus qu'ils restent là pour nous voler. Aujourd'hui, vous voyez aujourd'hui ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Les déchets qu'on déverse en Côte d'Ivoire. Bref, on en parlera dans nos vidéos. Si vous voulez qu'ils partent, vraiment de grâce, associez-vous au PDCI pour qu'on puisse enlever ceux qui sont là. Parce qu'avec Thiam, vous n'allez pas avoir une dictature comme ça. Avec Thiam, vous n'allez pas voir aujourd'hui tout ce qui est en train de se passer. C'est tout ce que je voulais apporter comme message. Très tôt ce matin. Portez-vous bien. Restez encore connectés et partagez notre vidéo pour que les gars de PPACI comprennent la vérité. Merci beaucoup et puis à très bientôt. C'était encore votre serviteur.